C'est parfait. Bonjour à tous. Euh, Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire d'une série qu'on va faire là sur le mois de mai et de juin. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de l'évaluation par les étudiants sur un format assez court, hein, ça va durer 25 minutes à peu près. Après, il y aura des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour les poser à la fin. L'idée avec ce webinaire, c'est de vous présenter les différentes façons qu'on a d'utiliser l'évaluation par les étudiants par rapport à tout ce qu'on a pu voir, nous, sur la plateforme Challenge Me, de pouvoir partager un petit peu ces différentes approches-là. Ça va pas être un webinaire technique, ça va plus être un webinaire vraiment avec une approche pédagogique sur voilà, comment, avec l'évaluation par les étudiants, on peut engager les étudiants et mettre en place des activités et on verra aussi qu'on peut atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc ça, c'est le premier. Puis par la suite, si vous êtes intéressé par certains cas d'usage, n'hésitez pas à vous inscrire également. La semaine prochaine, il y aura les bonnes pratiques de l'évaluation par les étudiants. Et puis après, on va focaliser sur certains cas d'usage où on montrera également dans la plateforme comment est-ce que ça se passe pour créer ces activités. Alors, je vais commencer par présenter rapidement Challenge Me. Donc, nous, on est une solution d'évaluation et de feedback par les pairs, mais maintenant, c'est vrai qu'on peut faire aussi adresser de nombreux autres cas d'usage. L'idée, c'est de proposer un environnement aux étudiants pour leur permettre de s'évaluer, se donner des feedbacks entre eux pour répondre à différents cas d'usage. On le verra juste après. On est intégré aux principaux LMS, donc Moodle, Blackboard, Brightspace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de login, mot de passe supplémentaire pour permettre aux étudiants et aux enseignants d'y accéder. Et on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, principalement en France, mais aussi en Suisse, Canada et Belgique. Et en ce qui me concerne, donc moi je m'appelle Jean, et du coup je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme à Challenge Me, donc que ce soit sur des questions techniques et ou pédagogiques, pour partager aussi les bonnes pratiques par rapport au format d'activité que vous souhaitez mettre en place. Et il y a aussi Florent qui est là également. Bonjour à Euh, tous. donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat si jamais vous en avez qui vous viennent, on pourra vous y répondre. Je vais rentrer dans le vif du sujet sur les différentes façons d'utiliser l'évaluation par les étudiants. Donc sur cette slide, au fait, vous voyez les principaux formats qu'on peut adresser aujourd'hui et qu'on peut adresser avec cette pédagogie. Et on verra que ces formats-là, on peut avoir différents objectifs aussi juste après. Donc on va commencer par l'évaluation par les pairs des membres de son groupe. Donc là, l'idée, c'est de demander aux étudiants, suite à un travail de groupe, d'évaluer leurs camarades sur des critères plutôt transverses, comportementaux. Ça peut être la communication dans le groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, le leadership, etc. L'objectif ici, ça va être d'identifier les étudiants qui ont tendance à se reposer sur les autres lors des travaux de groupe. On verra qu'on peut aussi s'en servir pour apprendre aux étudiants à travailler en groupe, hein, c'est-à-dire qu'on leur demande de s'évaluer, puis ensuite on va leur présenter les résultats pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer dans un travail de groupe. Ça permet également d'apprendre aussi à donner un feedback, mais aussi à recevoir un feedback quand on veut travailler sur cet aspect feedback. C'est vrai qu'on peut adresser un certain nombre c'est un format qui peut être utilisé assez facilement et qui va se prêter à beaucoup de cas, puisque les travaux de groupe, ça concerne énormément d'enseignants et d'étudiants. Et c'est vrai que ça peut rendre service dans de nombreux cas. Ensuite, on va avoir l'évaluation par les pairs de travaux. Donc là, on ne demande plus aux étudiants d'évaluer leurs camarades directement sur leur contribution au travail de groupe. Là, on leur demande d'évaluer des livrables déposés par d'autres étudiants. D'autres étudiants, d'autres groupes, hein, ça dépend du format. Donc en gros, l'étudiant va déposer son travail et ensuite on va lui demander d'évaluer, de donner des feedbacks sur les travaux des autres. Et à la fin, il pourra consulter ses résultats, donc les notes et les feedbacks qu'il aura reçus. Là, ça peut être de faire progresser les étudiants avec l'évaluation et le feedback. C'est vrai que quand on parle d'évaluation par les pairs, peut-être que des fois on oublie un peu cette notion de feedback, mais elle est hyper importante, notamment quand on est dans cet objectif de faire progresser les étudiants au travers de l'évaluation. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont progresser? Au fait,
ils vont rentrer dans un processus où déjà ils vont pouvoir découvrir les travaux des autres. Et par cette découverte des travaux des autres, ils vont pouvoir mettre en perspective ce que eux ont réalisé avec les productions des autres pour une même consigne. Donc se rendre compte de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et s'en inspirer pour progresser. Donc déjà, rien que cette découverte va permettre aux étudiants de progresser. Ensuite, on va leur demander de donner des feedbacks et d'évaluer les travaux des autres. Donc ils vont devoir suivre la grille qui a été renseignée en amont, enfin qui a été définie par l'enseignant, hein. Et du coup, en suivant cette grille-là, ils vont focaliser leur attention sur les éléments importants du travail à rendre. Et ensuite, ils vont avoir différents feedbacks sur eux, leur propre production. Et ces différents feedbacks vont permettre aux étudiants de s'améliorer, de progresser, pour leur permettre de croiser un petit peu les différentes perspectives. Ça, c'est quand on est dans un objectif de progression. Après, si on est sur des classes qui sont assez matures pour évaluer correctement, on peut aussi s'en servir pour donner une note. Alors, quand c'est comme ça, nous, on va recommander voilà, certaines bonnes pratiques. On le verra aussi, hein, dans le webinaire de la semaine prochaine sur les bonnes pratiques, mais notamment la co-construction de critères d'évaluation pour permettre une bonne adoption de la grille, utiliser des grilles avec des options prédéfinies pour laisser peu de place à la subjectivité. Donc voilà, si vous êtes intéressé particulièrement sur ce cas d'usage, n'hésitez pas à suivre aussi le webinaire de la semaine prochaine sur les bonnes pratiques. Ce qui est intéressant aussi avec ce format-là, c'est qu'on peut aussi demander à l'enseignant d'évaluer. Ça permet après de croiser d'autres perspectives. Ensuite, on a l'évaluation de présentation orale. Donc là, on n'évalue plus tellement. Alors, on est quand même, si on estime que le livrable, c'est la prestation de présentation orale, on peut dire que c'est l'évaluation de livrable, mais on va plus évaluer voilà, une présentation qui est faite par des étudiants. Alors, je dis une présentation, mais ça peut être aussi une prestation. Nous, on voit des enseignants d'EPS, par exemple, qui vont aussi utiliser l'évaluation par les pairs pour permettre aux étudiants de donner des feedbacks aux autres sur une prestation sportive, par exemple. Donc là, on est sur le même principe. On évalue là, sur une présentation orale, par exemple. Ça peut être sur des critères de fond, de forme. Donc l'objectif ici, c'est de venir engager les étudiants et de maintenir l'attention des étudiants au fur et à mesure des présentations. Ça peut être aussi pour déclencher des discussions en classe. Donc, on verra juste après qu'il y a différents formats qu'on peut utiliser à ce niveau-là. On va avoir la coévaluation. La coévaluation, c'est le fait d'avoir différents profils de correcteurs qui vont donner un feedback et qui vont évaluer un livrable d'un étudiant. Ça peut être intéressant pour l'étudiant pour avoir différentes approches et différents points de vue sur voilà, un même livrable. C'est vrai que quand on parle aussi d'approche par compétence, on va retrouver aussi cette notion de différents points de vue, différentes perspectives concernant les feedbacks. Donc, ça peut être aussi intéressant dans cette démarche-là. Et c'est vrai qu'on rencontre ce format-là quand on est aussi sur des événements de type hackathon pour permettre de faciliter l'échange d'évaluation et de feedback sur tout un projet. Ensuite, on peut aussi demander aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks reçus. Donc là, on demande aux étudiants, une fois qu'ils ont reçu des feedbacks et des évaluations sur leurs travaux, d'indiquer s'ils les ont trouvés utiles ou non. Donc pour ça, on peut utiliser des critères, hein, notamment est-ce que le feedback a été constructif, est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'il est équilibré, à savoir est-ce qu'il y a à la fois des points forts et des axes d'amélioration. Là, l'objectif, c'est de permettre à l'étudiant déjà d'accepter le feedback qu'il a reçu en se posant les bonnes questions. C'est-à-dire que même si dans un premier temps, le feedback qu'il a reçu ne correspond pas à ce qu'il attendait, il va se poser les bonnes questions pour analyser correctement ce feedback et se dire, OK, je trouve que ce feedback, finalement, il est quand même assez bienveillant, il m'aide à progresser et donc il est assez pertinent dans son ensemble. Ça peut être aussi pour apprendre aussi à donner un feedback pertinent, puisqu'à la fin, sur ce type d'approche, on peut générer une note de correcteur, par exemple, c'est-à-dire qu'on va prendre la note de qualité des feedbacks pour chaque étudiant, ça va nous permettre de générer une note de correcteur. Et ça veut dire qu'on peut aussi motiver les étudiants à donner un feedback de qualité avec cette note-là. Donc quand on est dans cette démarche où on souhaite apprendre aux étudiants à donner un feedback, mais aussi à recevoir un feedback, ce format-là est assez intéressant. Et ensuite, on a l'évaluation des enseignements. Donc là, on demande aux étudiants d'évaluer bien la qualité des enseignements reçus. L'objectif, c'est l'amélioration continue, hein, des enseignements pour comprendre comment améliorer son cours et avoir des feedbacks structurés de la part des étudiants. Voilà un petit peu les principales approches que nous, on observe. Et puis, on verra, au fait,
juste maintenant, à partir de cette partie, différents formats qu'on peut avoir en fonction des approches. Donc, comme je le disais, on peut avoir différents objectifs. Par exemple, pour l'évaluation des membres de son groupe. Là, cette slide elle concerne vraiment que l'évaluation des membres de son groupe, où l'étudiant évalue ses camarades suite à un travail de groupe. On peut s'en servir pour à identifier ce qu'on appelle les freeriders, donc les étudiants qui vont être peu impliqués dans les travaux de groupe. À ce moment-là, on va avoir un format où on aura une phase d'évaluation des membres du groupe et on va pas forcément bien publier les résultats aux étudiants si on est dans cette démarche-là, puisque là, on veut juste comprendre les groupes qui ont bien fonctionné et ceux qui ont moins bien fonctionné et pourquoi. Donc, à ce moment-là, on pourra avoir juste une phase de ce type-là. Si on est dans une démarche, par contre, d'apprendre à travailler en équipe, là, on va recommander de présenter les résultats aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre sur leur contribution au travail de groupe et bien sur quels axes ils peuvent s'améliorer. Est-ce que c'est plus sur la communication? Est-ce que c'est sur la prise d'initiative? Est-ce que c'est sur les délais de rendu des différents livrables? Donc voilà, en fonction des critères choisis, eh bien, vous pouvez apprendre aux étudiants voilà, à s'améliorer dans le travail de groupe. Donc ça, c'est important donc, quand on est dans ce contexte-là de créer un cadre bienveillant, leur expliquant aussi que l'objectif, c'est pas de saquer les autres, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on contribue positivement à un travail de groupe et de pouvoir eh bien, progresser tous ensemble. Donc ça, on peut l'utiliser aussi de cette façon-là. On peut aussi faire du format itératif, c'est-à-dire que euh, on va publier les résultats aux étudiants, puis on va programmer une autre phase d'évaluation plusieurs jours, semaines après, en fonction du projet, hein, dans le but de permettre aux étudiants de mettre en application ces feedbacks et d'avoir une deuxième évaluation qui leur permet de s'améliorer finalement et de voir s'ils ont progressé sur les aspects qui ont été adressés. Donc voilà, par exemple, sur l'évaluation des membres de son groupe, les différentes approches qu'on peut avoir. Sur l'évaluation de travaux, on en parlait juste avant. Donc, on a parlé de la génération de la note. On peut s'en servir pour générer une note hein, quand on est sur des étudiants qui sont assez matures pour le faire. On peut s'en servir pour faire progresser les étudiants. Alors après, quand on est dans cette démarche de faire progresser les étudiants, on peut très bien inclure à la fois de l'évaluation quantitative et qualitative. Mais ça peut être aussi intéressant de faire que du qualitatif, hein. Il y a des enseignants qui vont utiliser l'évaluation par les pairs en demandant aux étudiants simplement de se donner des feedbacks. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de notion d'évaluation, mais il y a cette notion de je donne des feedbacks à mon camarade sur ce qu'il a produit. Et ça permet aussi de retirer la partie note de l'activité et donc vraiment de se concentrer sur le feedback et de rentrer dans une logique de progression collective. Donc ça, c'est un format qui peut être aussi intéressant à mettre en place, hein. Donc on enlève l'évaluation, on met que le feedback. Après, les deux sont intéressants, nous on trouve, hein, c'est aussi de pouvoir, finalement, une note, c'est un feedback quantitatif, on peut l'appeler aussi comme ça, et permettre aux clients de comprendre quantitativement sur quels éléments ils peuvent s'améliorer. Alors l'idéal étant d'avoir les deux pour permettre à l'étudiant de progresser. Mais des fois, c'est vrai que la note peut être une question de la part des étudiants. Donc si on est sur des étudiants qui, c'est la première fois qu'on leur présente eh bien, cette démarche-là, on peut tout à fait leur demander de juste se donner des feedbacks. Ça leur permet d'avoir une première expérience sur l'évaluation par les pairs. Et puis ensuite, on peut aussi faire de l'itératif avec ça, hein, c'est-à-dire qu'on demande un premier livrable, on peut demander aux étudiants de se donner des feedbacks entre eux, de poster un second livrable qu'on leur demanderait d'améliorer, pour ensuite être évalué soit de nouveau par les enseignants, par les étudiants, pardon, ou par l'enseignant. Donc on passe maintenant à l'évaluation des présentations orales. Donc on peut s'en servir pour maintenir l'attention des étudiants. C'est-à-dire que là, on demande aux étudiants, pendant que les autres, donc que certains passent au tableau, eh bien, d'évaluer ces étudiants-là sur des critères de fond, des critères de forme. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire évaluer. Et puis le fait de leur demander d'évaluer, ça va permettre de maintenir l'attention des étudiants au fur et à mesure des présentations, hein, notamment quand on est sur des sessions, on va avoir beaucoup de présentations, l'attention peut diminuer un petit peu naturellement. Là, on va venir maintenir cette attention avec ce format-là. On a eu des retours comme quoi il y a des enseignants qui l'utilisent pour déclencher des discussions en classe. Donc à ce moment-là, ils vont faire une évaluation par les pairs pendant la présentation et ensuite ils vont mettre en avant certains feedbacks qui ont été échangés pendant l'évaluation et demander à la classe s'il trouve ces feedbacks utiles ou non, s'il les trouve pertinents, pourquoi. Et du coup, on se sert de base pour déclencher ensuite des discussions en cours. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez intéressant aussi d'avoir ce cas-là.
pour vraiment finalement utiliser cette pédagogie en animation d'une classe, d'un cours. Et puis après, alors on verra hein, qu'avec Challenge Me on peut le faire. On peut le faire avec un format asynchrone, c'est-à-dire peut demander de déposer des vidéos et d'évaluer ces vidéos-là si on ne peut pas faire d'évaluation de présentation en cours, si d'un point de vue organisationnel ce n'est pas possible, et bien on peut tout à fait utiliser du dépôt de vidéos pour faire ce type de format de façon asynchrone. Ensuite, on parlait aussi de co-évaluation. Donc là, j'ai un exemple, par exemple, pour encourager l'auto-réflexion. Donc là, l'idée, c'est de permettre à l'étudiant de réaliser, voilà, de déposer un livrable ou de réaliser une prestation, enfin peu importe, d'avoir une base sur laquelle il va être évalué. On va lui demander de s'auto-évaluer, donc pour estimer, voilà, lui, comment il juge sa performance sur ce qu'on lui a demandé de faire. Et ensuite, on va venir demander à l'enseignant eh bien, d'évaluer cette performance-là. Alors, c'est vrai que quand on est toujours dans l'approche par compétence, on peut retrouver un petit peu ce format-là où on demande à l'étudiant de s'auto-évaluer, ensuite avoir une validation de cette auto-évaluation par l'enseignant. Euh, c'est vrai qu'avec cette pédagogie, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut mettre en place. Après, on pourrait tout à fait imaginer une auto-évaluation au début et à la fin. Là, sur le format qu'on vous présente, on demande à l'étudiant de s'auto-évaluer. Ensuite, il se fait, voilà, sa note est ajustée par l'enseignant. Et ça lui permet aussi de comparer son auto-évaluation et puis ce que l'enseignant pense. Et puis ensuite, on peut aussi avoir dans la co-évaluation eh bien, différentes évaluations et feedbacks de la part de différents profils de correcteurs. Donc là, on demande un dépôt de travaux. Ces travaux-là sont évalués par des enseignants, par des étudiants, par des professionnels, ce qui permet à l'étudiant aussi de croiser les perspectives pour mieux comprendre eh bien, comment progresser sur la consigne qui avait été définie initialement ou les compétences qui sont adressées. Donc pareil, hein, c'est dans l'approche par compétence, on pourrait très bien aussi imaginer des auto-évaluations à certains moments pour permettre à l'étudiant eh bien, de se positionner et d'avoir une réflexion critique sur lui, la façon dont il a développé ses compétences au fur et à mesure d'un projet. On arrive sur l'évaluation de la qualité des feedbacks reçus. Donc, on peut avoir deux approches là-dessus encore, hein. Apprendre aux étudiants à donner, à recevoir un feedback. Donc pour ça, on a un dépôt de travaux, une évaluation et des feedbacks sur des travaux. Puis ensuite, on va ajouter une étape où on demande à l'étudiant d'avoir une réflexion sur la qualité des feedbacks reçus. Donc là, il aura ses différents feedbacks présentés et on lui demandera, ben voilà, est-ce que vous avez trouvé ce feedback bienveillant, pertinent, constructif, équilibré? Et l'étudiant va pouvoir avoir une vraie réflexion sur ces feedbacks-là pour mieux les prendre en compte et puis du coup progresser sur cette compétence de savoir donner un feedback. C'est vrai que c'est une compétence qu'on peut vouloir développer, notamment pour des étudiants qui seront sur des postes de manager par la suite, savoir donner un feedback à son équipe, savoir recevoir un feedback. Et c'est vrai que cette étape-là est assez intéressante quand on veut eh bien, développer cette compétence chez les étudiants. Et c'est une phase qui va vraiment permettre à l'étudiant de développer son esprit critique sur ces différents feedbacks. Et après, on peut aussi générer une note de correcteur. Donc, pour ça, on va prendre les différents critères euh, de qualité de feedback. Et puis, en fonction des notes que les étudiants ont données sur les autres, on va pouvoir générer comme ça une note de qualité de correcteur. Après, si ça peut être intéressant de mixer, par exemple, l'évaluation de travaux et puis l'évaluation de la qualité des feedbacks pour avoir une note finale qui sera finalement un mélange un peu des deux, pour motiver justement les étudiants à donner des feedbacks qui soient bienveillants, pertinents. Et puis après, l'évaluation des enseignements. Là, on demande aux étudiants, suite à des enseignements et des cours reçus, eh bien, d'évaluer la qualité de ces enseignements. Donc pour ça, on peut avoir des grilles structurées pour permettre à l'étudiant de donner des feedbacks qui soient qualitatifs et qui puissent être exploités ensuite derrière par les enseignants. Après, en fonction des formats, l'idée ici avec Challenge Me, c'est aussi de pouvoir faciliter cette mise en place-là. Donc pour ça, si vous êtes intéressé par ce cas d'usage, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous présenter tout ça également. Euh, Hop, je vais passer juste sur une dernière slide pour parler rapidement de Challenge Me et de la suite, puisque à Challenge Me, nous, on va pouvoir favoriser justement les différents cas d'usage que vous avez vus juste avant pour les mettre en place facilement. En fait, on a un système de phase qu'on vous présentera sur la suite des webinaires
où on peut avoir des modèles clés en main avec du dépôt et de l'évaluation de travaux, par exemple, ou de l'évaluation des membres du groupe. Et on peut aussi créer ses propres scénarios personnalisés. Si vous êtes intéressé par ces formats-là, n'hésitez pas à regarder les prochains cas d'usage. J'arrive à la fin de cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une présentation qui est assez rapide, hein. L'objectif, c'est pas de faire des formats trop longs, c'est vraiment d'aller à l'essentiel en 25 minutes. Donc là, on était sur cette première session qui était les différentes façons d'utiliser l'évaluation par les étudiants. La semaine prochaine, on va parler des bonnes pratiques. Donc, bah, comment est-ce qu'on met en place une évaluation par les pairs, par les étudiants? Qu'est-ce qu'il faut préparer en amont? Quels sont les formats qu'on va recommander pendant l'évaluation? Et puis, comment est-ce qu'on va derrière exploiter les résultats? Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, hein, si vous souhaitez voir tous ces éléments-là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro ou taper vos questions directement dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Moi, j'aurais une petite remarque à faire. Oui, Bonjour. Mais je pense bonjour. que ça va être plus pertinent la semaine prochaine. D'accord. J'ai demandé à mes étudiants qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et il y en a certains, ceux qui sont sérieux, qui étaient un peu frustrés parce qu'ils me disaient que pour des raisons de loyauté, ils avaient du mal à donner des feedbacks négatifs parce que s'ils étaient dans un groupe de 5, par exemple, Oui, et qu'il y en a 3 qui sont pas très sérieux mais qui sont copains avec les 2 autres, on sait tout de suite qui a donné le mauvais feedback. Et que ces étudiants ne voient pas du tout l'intérêt positif du feedback, en fait, même qu'il soit négatif. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose pour s'améliorer, mais ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la note, et je pense qu'il y a un problème de maturité aussi. Mais je le vois même en master, des étudiants qui sont vexés par des feedbacks qui sont constructifs mais négatifs. Donc, ils osent pas trop. Donc ça, c'est vraiment un souci que j'ai. d'accord. Euh, voilà. Et Alors, puis l'attention en cours, c'est très compliqué. On leur dit, moi je leur dis même qu'il y a 10% de bonus si le groupe donne du feedback constructif. Donc une note de 12 de groupe peut devenir une note de 10 ou de 14. Mais ils sont quand même sur leur téléphone. Je crois qu'ils se rendent pas compte en fait. Ils sont tellement absorbés par leur téléphone qu'ils se rendent même plus compte que c'est une addiction. Donc voilà, ça c'est les deux soucis que j'ai un peu. Mais bon, on va voir ça la semaine prochaine, je pense. D'accord, ok. Alors effectivement, on parlera vraiment des bonnes pratiques justement pour la semaine prochaine sur comment est-ce qu'on met en place une évaluation et les choses à favoriser, puis à faire aussi en amont avec les étudiants pour permettre une meilleure adhésion. Après, je ne connais pas exactement le cas que vous avez mis en place avec la typologie d'étudiants, mais c'est vrai que nous, on va recommander en fonction du... Alors, si c'est juste identifier les freeriders, finalement, les étudiants n'ont pas besoin, eux ne verront pas les feedbacks et les évaluations reçues. Donc, c'est Oui, plus pour oui, c'est l'enseignant. anonyme. Voilà, Mm. à ce Et ils moment-là, savent quand même qui a donné le feedback négatif, parce que c'est alors, pas leur copain. ça dépend de comment est-ce qu'on va restituer les notes. Est-ce qu'on donne les notes? Est-ce qu'on les prend juste en tant qu'enseignant pour le feedback, etc. Mm. Mais après, effectivement, quand on est dans des groupes, des petits groupes, bah, les étudiants, eux, peuvent effectivement essayer de chercher pour savoir qui a fait quoi. Si on est dans l'objectif de travailler en groupe, après, même le fait, je reprends ce point-là, même le fait d'annoncer généralement quand même ce type d'évaluation-là, on a quand même pas mal de retours et c'est sur les enquêtes de satisfaction qu'on a faites, on voit que ce type de format est quand même très apprécié des étudiants, puisqu'en fait, on va avoir un effet préventif qui va quand même se mettre en place sur bah, le fait que les étudiants savent qu'il va y avoir ce type d'évaluation, ils vont être engagés voilà, naturellement plus sur les types de travaux. Et en plus, si on leur partage les critères d'évaluation sur lesquels ils vont être évalués, ça leur permet aussi de comprendre, alors après, libre à eux de les appliquer, mais de comprendre, ben voilà, dans un travail de groupe, qu'est-ce qui est important. Et du coup, ben, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que la qualité du travail à réaliser, mais qu'il y a ben, de la communication, le fait de se répartir les tâches de façon équitable, le fait d'être à l'heure, etc. Et puis derrière, ben, en fonction de ce qu'on adresse, soit on publie les résultats aux étudiants, soit on ne les publie pas. Si on les publie, ça veut dire qu'on est peut-être aussi dans une démarche d'apprendre aux étudiants à travailler en groupe, donc peut-être faire une formation sur le feedback en amont pour leur permettre d'adhérer un petit peu plus. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, oui, ça peut être très intéressant du coup d'en discuter aussi la semaine prochaine sur les Mm. bonnes pratiques et voir du coup pour votre cas comment est-ce qu'on pourrait améliorer ou voir les choses à mettre en place. Ouais. Mais merci pour Merci. votre retour. Hélène, je vois que vous avez Hélène Saint-Martin, vous avez une question? Oui, merci. Je me permettais de
poursuivre dans la Ouais, remarque, en fait, donc moi, je ne suis pas enseignante, mais j'ai 30 ans de ressources humaines, donc j'interviens principalement auprès de futurs managers et RH aussi. Et c'est vrai que bah, tous les webinaires m'intéressent parce que j'avais construit en fait moi quelque chose qui n'est pas totalement abouti autour du feedback à 360, puisque c'est ouais, des outils d'évaluation qui existent en entreprise. Et pour revenir sur ce que disait Pascal, en fait, il y a un truc que j'ai trouvé qui fonctionne pas mal, c'est-à-dire dans l'auto-évaluation, je leur demande de s'auto-évaluer, ce qui est le truc le plus difficile à faire en vrai, avec des critères. Effectivement, ils évaluent les autres, mais ils s'auto-évaluent. Et je me suis rendu compte, pour l'avoir fait 3 années de suite avec des promos différentes, que on voit bien effectivement ceux qui se sous-évaluent. Rarement on s'évalue au bon niveau. Donc voilà, je voulais me permettre de partager cette expérience et peut-être ouais. qu'on le verra dans les webinaires, mais l'auto-évaluation peut aussi être un point intéressant pour se rendre compte que cette logique de feedback aux autres, constructif, peut être aussi intéressant pour soi-même. Voilà. C'est vrai que, Et alors merci merci pour votre pour les structures. retour, Hélène, parce que alors effectivement, on le verra la semaine prochaine, mais nous, on va inclure systématiquement dans une évaluation intragroupe une auto-évaluation, parce que c'est vrai que la comparaison ensuite et le travail de la part des étudiants ou même voilà, quand on est en entreprise, de pouvoir comparer et d'appliquer à soi-même les critères qu'on doit utiliser sur les autres, ça permet aussi d'avoir une auto-réflexion de la part de ces étudiants. Et derrière, en plus, pour l'enseignant, c'est intéressant, parce que ça permet aussi de comparer comment est-ce que la personne se situe dans le groupe et comment est-ce qu'elle est vue par les autres. Et ça permet aussi à l'étudiant de comprendre comment s'améliorer en comparant également ces données-là. Donc effectivement, cette auto-évaluation, c'est quelque chose qu'on va recommander aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas. Si jamais, si jamais vous en avez qui vous viennent par la suite, vous pouvez nous contacter de toute façon à coach@changeme.online, et on va en répondant directement à l'email qu'on vous enverra. Donc par la suite, vous aurez différentes ressources qu'on vous enverra, et puis avec le replay également de ce webinaire. Donc vous pourrez le reconsulter et le partager à vos collègues sans problème. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. On espère que c'était un format qui vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous donner votre feedback, tout simplement par retour de mail. C'est toujours intéressant pour nous de voir si les formats qu'on propose conviennent et comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc, on vous invite grandement à nous faire votre feedback par la suite. On vous souhaite une bonne journée, puis un bon appétit du coup. Merci de Au même. revoir. Au revoir. Au Bonne revoir, journée, merci. Merci, au merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine, normalement. Ça marche, à la semaine Merci. prochaine.